Bienvenue à la Bibliothèque publique d'information qui est heureuse de vous accueillir aujourd'hui et jusqu'au mois de novembre à cette nouvelle exposition autour du personnage de Corto Maltese. Cette exposition s'inscrit dans l'opération La BD à tous les étages proposée par le Centre Pompidou. Et la BPI a choisi de travailler sur le personnage de Corto Maltese puisque c'est un personnage connu par tous, populaire et extrêmement littéraire. Nous avons vraiment voulu mettre en avant sa vie romanesque et différentes inspirations littéraires qui traversent la série de ses aventures. Corto Maltese, c'est un personnage qui vous invite toujours au voyage. C'est un personnage avec qui vous partez avec lui. C'est pas un personnage qui vous laisse détacher de ses aventures. Et donc, du moment que vous commencez à lire, vous partez vraiment dans des lieux lointains. Vous pouvez rencontrer des personnages historiques vrais, réels, mais aussi beaucoup de personnages inventés par Pratt. Mais c'est un vrai voyage et cette expo, c'est ce qu'il veut montrer. C'est vraiment la diversité, les cultures et un monde qui va vous stimuler et il va ouvrir votre imaginaire, votre curiosité et surtout, il va toucher votre onirique parce qu'on a besoin de ça aussi aujourd'hui. Corto Maltese, c'est un personnage qui est né en 1967 sur la revue italienne Sergenkirch. C'est un personnage qui, au début, ne devient pas vraiment protagoniste de ses histoires, mais le devient qu'après, sur la revue PIF en France, dans les années 70. Corto Maltese, il naît justement une année avant les événements de 68. Et donc, Pratt lui met un côté un peu libertaire, progressiste de ces années, de ce moment historique. Pratt lui donne une vraie biographie parce que Corto Maltese naît en noir et blanc. Pratt l'a toujours dessiné comme ça. Mais il a une nécessité éditoriale de passer à la couleur. Donc, à l'occasion de cette édition, il fait des aquarelles pour montrer vraiment son histoire. Donc, tout petit, à Cordoue avec sa maman, le père de Cornovaille. Et donc, c'est vraiment la nécessité pour Pratt de dire c'est un vrai personnage. Et c'est là les jeux qui commencent de Pratt entre réalité et fiction. L'œuvre d'Hugo Pratt est traversée par les références littéraires, et donc plus particulièrement la série de Corto Maltese. Les deux grandes premières références, c'est les références narratives, celui du roman d'aventure et un de ses sous-genres, le roman de la mer. Tout le monde sait que Corto Maltese est aventurier et marin, on le voit dans de nombreuses représentations maritimes. Ça vient des lectures d'Hugo Pratt, de Stevenson, de Conrad et de Melville. Et nous avons également présenté deux planches qui sont antérieures à Corto Maltese. C'est une adaptation d'un roman d'Emilio Salgari Sandokan. Elle témoigne du goût d'Hugo Pratt pour l'adaptation littéraire et en même temps pour les récits de la mer. C'est la même chose pour l'adaptation qu'il fait de l'Odyssée. L'Odyssée, un grand récit mythologique, mais aussi un récit maritime. Et de nouveau, une envie d'Hugo Pratt de nous donner une adaptation littéraire avant même que le personnage de Corto Maltese soit inventé. Alors, Corto est aventurier, il est marin, mais il est aussi rêveur. Et très souvent, il s'endort et ses rêves l'emmènent vers la poésie, une autre source d'inspiration pour Hugo Pratt. Hugo Pratt qui disait que la poésie est peut-être le genre littéraire le plus proche de la bande dessinée parce que la bande dessinée, comme la poésie, procède par image. Une des caractéristiques dans le récit de Corto Maltese, c'est que tous les personnages qu'on rencontre avec lui, qui sont, ceci dit, secondaires, en effet, ils ne le sont pas du tout. Ce sont tous des personnages qui ont la même force de le protagoniste. On a aussi des femmes qui sont pas des femmes qui sont stéréotypées comme on voulait à l'époque dans la bande dessinée, charmantes mais un peu bêtes. Non, pas du tout. Elles sont des femmes très fortes, intelligentes, méchante. Tous les personnages de Pratt, il faut dire qu'ils naissent aussi de sa vie, parce que Pratt, il a voyagé beaucoup, il a vécu en Afrique quand il était jeune, et donc toutes ces rencontres qu'il fait dans sa vie en Argentine aussi, ils sont la base pour lui, pour créer vraiment des personnages qui sont fictifs, mais qui ont quelque chose de réel. Je crois vraiment qu'ils ont existé parce qu'ils ont un côté humain, un côté ironique, un côté réaliste aussi, qui font qu'on ne pense pas qu'ils sont inventés, on pense vraiment qu'on peut les rencontrer. Corto Maltese évolue parmi
beaucoup de personnages secondaires fictionnels, comme vous venez de l'entendre, mais il évolue aussi parmi des personnages qui ont réellement existé et que Hugo Pratt a fictionnalisé, qu'il a fait rencontrer à Corto Maltese dans ses aventures. Et parmi ces personnages, il y a notamment des personnages d'écrivains. Il y a Jack London, que vous voyez ici au fond. Il y a également Gabriele D'Annunzio, grand poète, écrivain italien du début du XXe siècle. Il y a également Hermann Hesse, grand auteur germanique, qui devient une sorte de guide spirituel de Corto Maltese dans les Helvétiques. Et à côté de ces personnages dessinés, des écrivains dessinés, il y a toujours et encore la présence de la littérature par un jeu de références et d'évocations. Quand dans les Éthiopiques, Corto Maltese tombe dans le coma, il discute avec un homme léopard dans son rêve, et cet homme léopard l'invite à la recherche du temps perdu, une allusion évidente à Marcel Proust. Il y a également un procédé d'appropriation lyrique qui sont très propres à Hugo Pratt, où il va vraiment mettre en planche une citation poétique en entier. Ainsi, la première histoire des Éthiopiques commence par une citation du bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Et puis, à côté des personnages d'écrivains dessinés, Corto Maltese rencontre également des personnages historiques ayant réellement existé, puisque Corto Maltese, où qu'il soit, se trouve toujours dans un contexte historique très précis. Il s'engage ou il ne s'engage pas, mais il est là et la documentation d'Hugo Pratt sur des circonstances dans lesquelles il évolue était extrêmement fournie. Un des moments peut-être où l'engagement de Corto Maltese était le plus évident, c'était dans les Celtiques, où il prend vraiment parti pour les indépendantistes irlandais contre la domination britannique-anglaise, où on les voit livrer les armes aux indépendantistes irlandais, et cet engagement-là passe aussi par une rencontre avec une femme forte, révolutionnaire, Banshee, qui lui parle de cet engagement. Vous allez retrouver cette magnifique planche tout à la fin de l'exposition. Hugo Pratt disait souvent que si un livre lui ouvrait de nouveaux horizons, c'était aussi aventureux qu'un voyage dans des pays lointains ou exotiques, comme on disait une fois. Et donc, toute sa vie, c'était un mélange entre voyage littéraire dans les livres et voyage réel qu'il a fait dans toute sa vie. Donc, les livres, c'est un élément très, très important qui, automatiquement, d'une façon, je pense, très naturelle, il introduit dans ses dessins, dans ses récits. On voit bien sûr souvent Corto Maltese qui lise, qu'il est toute seule, qui lit des livres, mais c'est le moyen aussi de s'endormir sur un livre, de partir dans un voyage, de partir dans un rêve. Pratt avait une bibliothèque de plus de 17 000 volumes. Bien sûr, ce n'est pas des livres qu'il avait tout lus, mais c'était des livres de référence. Il avait par exemple une très grande collection de National Geographic Magazine, parce qu'à l'époque, c'était vraiment la possibilité de voir comme c'était les lieux qu'il racontait dans ses histoires. Et donc, on a voulu aussi montrer ici quelques livres juste pour montrer de quel style de livre s'était formé sa bibliothèque. Donc, il y avait beaucoup de poésie, beaucoup de livres historiques et beaucoup de livres qui vraiment, il y avait cette capacité de vraiment prendre les parties d'un livre qui lui intéressait pour créer un personnage ou pour l'insérer dans un récit. Et donc, on est vraiment très bien dans cette ambiance de la BPI parce que il y a une liaison vraie entre l'expo et la bibliothèque, qu'on rentre et on sort par la bibliothèque. Et ça, je trouve, c'est les lieux parfaits pour un Corto qui, peut-être, la nuit, il va se promener dans la bibliothèque, il va prendre quelques livres, il va relire quelques récits et il va repartir en voyage, peut-être avec Pratt aussi.